Bon, je sais que je suis grave en retard par rapport à la sortie du film. Le film est déjà sorti il y a quand même déjà 2 mois. Et moi, je fais une vidéo de critique de 10 minutes alors qu'il y a déjà dans YouTube 10 vidéos de critique du film. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. L'histoire suit Barry Allen qui essaie de sauver sa mère, décédée il y a quelques années en remontant dans le temps. Sauf que tout ne va pas se produire comme il voudrait. Et c'est alors qu'il va se retrouver dans une nouvelle dimension où il va rencontrer une autre version de lui-même à laquelle il va lui demander de l'aide. En tant que fan de Flash, je me devais de regarder le film parce que franchement, regarder la reproduction de le fameux événement du Flashpoint, franchement j'étais hypé. Je voyais déjà en plus les avant-premières, des personnes qui ont regardé les avant-premières, qui disaient waouh le film est incroyable, waouh meilleur film ever et tout. Et que en vrai au fond de moi je me suis dit ouais il y a quelque chose qui cloche. Oh, hell no, man. What the fuck? Il y a plus de personnes qui ont mis 1 étoile que 5 étoiles. Et ça se comprend par plusieurs facteurs. Déjà, numéro 1, la CGI. Aïe, 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 la CGI que The Flash nous a pondu. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Même un jeu vidéo fait mieux. Là, la qualité de la CGI sur le film, c'était vraiment un jeu vidéo de type PS3, PS4, tellement que c'était mauvais. Vu leur budget qu'ils ont eu pour réaliser le film, nous pondre une CGI aussi éclatée. Aïe aïe aïe, c'est vraiment désastreux. Et les personnes qui me disent ouais non, ils pouvaient pas faire plus, etc. En vrai, regardez dans dans le film de Justice League de Zack Snyder là, qui a duré 4 heures, du coup pas l'original, le remake, on va dire, le autre remake, le reboot. Bon, je vais un peu spoiler, du coup, je vais mettre un petit timecode ici là. Voilà, du coup mettez pause et allez dans ce timecode pour pas que vous faire spoiler du film Justice League de Zack Snyder. En vrai, regardez-moi cette scène. Franchement, regardez-moi cette scène. Personne, vraiment, dites-moi que Flash ne pouvait pas nous pendre une CGI pareille. Franchement, regardez cette scène. La façon dont il court, l'OST, le son, la musique, la scène. La CGI, il est parfait. Tout est parfait. Franchement, quand j'ai regardé la scène, elle était émouvante. Ça m'a fait frissonner. Alors que là, quand il court dans The Flash, oh là 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 là. C'est quoi cette CGI là? Genre même à la fin, je vais pas spoiler le film. Mais il y a des moments où on va voir vraiment, vous allez vraiment voir la modélisation 3D dans les visages des gens. Et c'est vraiment nul. C'est peut-être que je suis un peu trop dur là-dessus. Mais franchement, si on compare à Justice League de Zack Snyder, celui du 4 heures là, aïe aïe aïe, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont fait là. Mais ils pouvaient faire mieux, en plus avec leur budget là, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ils ont abusé, tu vois. 2. L'humour. Il y a un peu des vidéos critiques qui sont pointues du doigt l'humour du film. En vrai, si vous aimez vraiment l'humour bien forcé, vous allez adorer le film. Franchement, le film il est pour vous quoi. Mais en vrai, si vous êtes un peu plus pointu, un peu comme moi, le film il va être très très long. En plus, c'est 2 heures de film en plus. C'est 2 heures de film, ils font des gags et c'est forcé, les blagues, ça se voit, il veut faire rigoler le public. Et c'est chiant parce que c'est ennuyant. Genre, quand ils font leurs blagues, des fois, il y a des blagues qui sont marrantes, construites et très drôles. D'autres moments où je ne comprends pas pourquoi il devrait avoir une blague à ce moment-là, alors que c'est censé être émouvant et sérieux. Et ça, c'est grave problématique et c'est dommage parce qu'ils ont gâché un potentiel de fou. Après, il y a eu beaucoup de fanservice aussi. Ah, ça, c'est les fanservice, il y a que ça. J'ai l'impression que le film, c'est que du fanservice, quoi. Parlons des costumes. Le costume qui nous a pondu dans The Flash, pourquoi j'ai l'impression que c'est un jouet? Genre il est tout robuste et tout, je sais pas comment tu peux courir avec un costume qui est genre robuste. Le costume est un peu expliqué dans le film, mais vraiment le design il pouvait pas faire mieux. Franchement il pouvait pas faire un costume fin comme dans la série The Flash ou comme dans du coup le film de Justice League de Zack Snyder. Vraiment un costume fin. Quand j'ai regardé le trailer avec les effets, enfin la CGI et le costume, je me suis dit ok c'est pas mal. Mais quand j'ai rodé dans le film, il y a des moments où il n'y a pas du coup la CGI dans le costume et franchement c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste gros partout pour rien. Flash normalement il est pas censé être costaud, il est censé être fin pour courir vite, c'est logique. Comment il peut courir avec genre un costume pareil? Ça je comprends pas. Franchement je comprends pas, peut-être dites-moi dans les commentaires, peut-être je suis un peu plus pointu sur là-dessus. Parlons un peu plus de l'histoire, du scénario. Qu'est-ce que ça donne? Et en vrai, moi, l'histoire, la partie un peu du scénario qui m'a touché, c'est plus la relation du coup entre la mère et Barry Allen. Le fait que Barry Allen a le pouvoir de remonter le temps et que du coup il remonte le temps pour sauver sa mère. Bon, c'était émouvant à voir, bien sûr. Et on comprend très vite sa raison de pourquoi et comment. Mais je veux dire, je pense que la majorité des personnes, s'ils avaient le pouvoir de remonter le temps pour sauver une personne qui leur est chère, c'est certain qu'ils l'auront fait. Bien sûr, il y a des conséquences que le film va nous montrer. Il explique aussi le temps, la notion du temps. Est-ce que remonter le temps, c'est dangereux? Est-ce que c'est safe?
Après, je dirais que c'est un peu logique parce que bah, s'il remonte le temps et que ça nous explique pas la notion du temps, c'est un peu biaisé, le spectateur va être un peu perdu. Mais bon, après ça, c'est normal, c'est dans le scénario du Flashpoint original. Parlons aussi des personnages. Moi, celui qui m'ont le plus marqué, c'est Flash, donc Barry Allen, et l'autre version de l'autre dimension de Barry Allen. Mais les autres m'ont pas plus, j'ai pas plus aimé que ça. Les deux Batman, franchement, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien servi dans le film. Supergirl, ça va. Je dirais que c'est mitigé parce que son évolution dans le film, on arrive un peu à s'attacher, même si c'est très peu développé. Même le Batman de 1989, il est très peu développé quoi. Et je pense qu'en vrai ils ont fait beaucoup de fanservice, du coup comme je l'avais dit du coup au début, si en vrai ils ont juste mis le Batman de 1989 parce qu'il a fait un film de Batman là-dessus, mais franchement après non, franchement on aurait changé de Batman, on aurait mis Christian Bale dans Batman The Dark Knight, il aurait fait beaucoup mieux l'affaire que ce Batman là. Peut-être les personnes vont me juger parce que bah voilà, ils vont me dire non, tu connais pas Batman 1989, tu ne peux pas juger, etc. Mais ils parlent juste par nostalgie, ils parlent pas de façon raisonnée. Si on part sur le raisonnement et qu'on regarde le film en connaissant rien de cette personne, franchement, il sert vraiment à rien. C'est vraiment, je dirais pas le pire Batman, mais franchement, il y a mieux quoi. Il y a clairement mieux comme Batman. Et pourquoi du coup, bah, le fait que les deux Flash m'intéressait le plus et que moi en fait quand j'ai regardé le film j'ai mes deux persos favoris, c'est un peu les deux quoi, c'est que du coup on se retrouve avec un Flash qui a vécu avec sa mère et un Flash qui n'a pas vécu avec sa mère, du coup deux mentalités différentes, deux amours différentes. Forcément la personne, enfin le Barry Allen du coup de l'autre dimension qui avait ses parents qui sont sa mère qui est vivante et qui va recevoir du coup de l'amour et de l'affection par rapport à notre Flash où lui ne connaît pas cette affection, on va dire un peu parentale, on va dire entre parenthèses parentale, mais le fait qu'il ne vit plus avec sa mère, ça l'a beaucoup affecté. Et on voit cette grosse différence entre les deux Barry Allen et les deux personnages, ils vont mûrir à leur façon. Et ça, c'est pas mal. Franchement, à regarder dans le film, moi, si je devais regarder le film juste pour ça, moi, je pense que je regardais le film pour ça. Même si, en vrai, j'ai l'impression qu'il y avait que ça, quoi. En vrai, je trouve le film pouvait durer 1h20 ou 30 minutes, un long métrage, quoi, un peu. Parce que, un film de 2 heures où franchement il y a juste les 30 dernières minutes qui sont très intéressantes à voir, c'est vraiment dommage. Et je pense que les personnes qui ont vu le film, leur partie préférée c'est juste la fin et c'est pas le début, c'est ni la moitié, c'est juste la fin. Et en vrai je comprends un peu le fait qu'ils ont mis plus une étoile que sur 5. Franchement ils avaient tout pour réussir mais ils ont tout gâché. CGI, l'histoire, les plans, le budget, et en vrai ils ont fait juste un film long pour faire long quoi, alors que ça pouvait durer plus court. Mais en vrai peut-être que je suis un peu trop dur là-dessus parce que moi quand j'ai regardé le film, j'ai pensé à vraiment avoir un reboot du Flashpoint. Du coup je regardais le film parce que j'étais là en mode waouh, le Flashpoint est enfin réalisé et tout. Je regarde le film, je vois que c'est c'est un remix du Flashpoint mais vraiment claqué, éco plus, Wish, tout ce que tu veux. C'est ça quoi, c'est vraiment le Flashpoint du pauvre. Et quand j'ai vu ça, j'étais déçu. Mais après à la moitié du film, du coup, quand j'ai réalisé que c'était vraiment pas c'était un Flashpoint vraiment claqué, si on regardait le film d'un air extérieur, comme si je ne connaissais pas Flash, enfin que j'ai jamais regardé la série, que je suis pas fan, que je regarde juste pour découvrir le film. Et franchement, quand j'avais cet avis, enfin ce point de vue là, le film était pas mal. Si je ferme les yeux sur la CGI, en vrai le film il est, je dirais pas égaux de cher, mais il est vraiment pas mal pour une personne qui ne connaisse pas Flash, qui ne connaisse pas l'histoire, et pour les fans de Flash qui ont lu les comics, les BD, la série, enfin le film c'est une honte, c'est clairement une honte. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du film. Si vous êtes fan de Flash ou pas fan de Flash, peu importe, moi j'accepte tous les avis et critiques. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à me dire si vous avez aimé ces formats. Ah oui, et aussi, vous pouvez regarder juste en haut une nouvelle vidéo que j'avais fait sur mon autre chaîne où je parle plus un peu de technologie, comment avoir un double screen sur un PC portable et un PC fixe en réseau. Bon voilà, c'est un petit coup de pub, même si ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Sur ce, ciao.